On rejoue contre ce maître d'échecs. Il nous a écrasés au dernier tournoi. Frère, il nous a humiliés. Il est temps de faire plier ce roi de la boulette et de prendre notre douce, douce revanche. Frérot, saute avec le cavalier. On sort la défense et les échecs pour le poursuivre comme ça. Quelques belles manigances de développement. On ne sait pas trop quoi faire, alors on sort la grosse pièce. Petit roc. Ouais, il suffit de se cacher derrière un nounours et de croire qu'on ne va pas faire de boulette. C'est du 3 plus 2. Donc, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Mais c'est un peu un idiot qui joue au bas. Alors que la tambouille commence. L'ouverture jusqu'ici n'était pas trop mal. Frère essaie de finir et d'alimenter la grosse pièce. On s'en fiche, on dit juste « avance ». On va pousser le pion vers le centre et passer à autre chose. Laissons le cavalier sauter. Avantage de 0,63 pour le minou. Le temps est à peu près égal. On a 6-7 secondes d'avance à la pendule. Ça n'a pas d'importance. Il sort la grosse dame. On fait sauter le cavalier. Les blancs sont mieux. Voilà le problème. C'est sa vie d'air aide prête à tout qui embrouille les joueurs à faible elo comme nous et nous rend tristes. C'est bon, c'est l'affaire la plus rapide, on peut le piéger. Le gars prend le bon vieux centre. Est-ce le moment de faire sauter le cavalier? C'est le moment. Monsieur Cavalier est au centre. Il prend le centre du bon garçon. On doit prendre. Il peut reprendre. Le centre du bon garçon, c'est la voix. Frérot, est-ce qu'il est vraiment un bon garçon au final? Pas cool. On veut un peu se débarrasser de cette pièce contre ce cavalier et on pense qu'on a de la place. Il dit non. Ouais, c'est juste un bon coup pour éviter l'échange. On revient en arrière et des histoires sur la colonne F arrivent. Cette pièce n'a nulle part où se cacher et on est un peu dans le pétrin. Ouais, on se fait évincer. On n'a pas la place. Tu peux voir que pour la première fois dans la partie, on commence à réfléchir, à essayer de comprendre. Comment veux-tu échanger les pièces? Peut-être sauter le cavalier ici? Oh, Fichy n'a pas l'air de détester l'idée. Mais F ici avec l'idée de couper ça pour attaquer partout, ça a l'air problématique. Je ne sais pas quelle est la solution, mais ce coup a l'air vraiment fort. Peut-être qu'après la poussée, on a quelques intermezzos pour prendre ici. Mais après les prises, ces pions ont l'air tellement forts. On doit reculer. Et on risque juste de se faire écraser à gauche, à droite, au centre. On est cuit. Pas de revanche pour nous. On se fait juste malmener. On s'est fait malmener la dernière fois en direct. Maintenant, encore sur ce stream, c'est pareil. Le même chaton se moque de nous. On l'appelle le maître des boulettes. Mais en réalité, c'est nous, le vrai roi des boulettes. Enfin bref, au moins, il réfléchit. Donc il n'est pas hyper confiant à l'idée d'avancer le pion F d'une case pour essayer de nous étouffer. Étonnamment, ce n'est même pas la recommandation du menteur. Le menteur suggère plutôt de simplement mettre la tour ici, poser la tour là, se détendre un peu, continuer sa journée. Et la journée continue. Encore et encore. Frérot, c'est un frérot. Ce n'est pas des échecs classiques là. Ils vont réfléchir pendant 10 minutes, puis jouer. Il a foiré. Apparemment, c'est une grosse erreur. Et la seule façon de tenir l'égalité, c'est de prendre de ce côté, pas de l'autre. Mais ça n'a aucun sens. Pourquoi on donnerait notre dragon comme ça, sans raison? Prendre de ce côté, c'est un peu raté. Mais c'est ce que mon cerveau de tomate fait. La saison des tomates arrive. Ouais, la saison des tomates arrive. Nous allons prendre le poney. Il reprendra avec le pion et ensuite nous serons en difficulté avec ça. Non, on l'a raté. D'accord. Il ne l'a pas repris tout de suite. Mais peut-être qu'il envisage d'abord de prendre ici. Laisser le poney sauter quelque part, puis faire un échec et dire qu'il a un avantage matériel et qu'il est plutôt tranquille. Ça a un certain sens. Je ne veux pas mentir. Frérot, la gestion du temps est vraiment discutable. J'arrive pas à croire qu'on ait ça dans une partie de blitz. On a genre plus de 60 secondes d'avance. C'est un peu n'importe quoi. Peut-être qu'on peut en profiter. Tu sais, rendre la position compliquée et puis être aussi désordonné. Alors, où va le juice? Retour à la maison pour pleurer. Pas de développement pour l'idiot. Aïe, il a l'air un peu bizarre, mais il met juste son roi ici pour éviter toute menace d'échec de la dame. La sécurité avant tout, c'est la voie à suivre. La tour va bientôt rejoindre la fête. Les pions vont bientôt pousser. C'est tellement difficile pour nous de trouver un plan. Qu'est-ce qu'on prépare? On met la tour ici. Apparemment, c'est une grosse erreur. Il peut aller en E, nous manger, nous prendre, puis prendre ici, prendre là et faire exploser la cabane. Ouais, mais c'est une idée très mignonne. Pas si simple à voir. Il met la dame ici, essayant d'impliquer la grosse dame dans des manigances. Pas mal du tout. F arrive avec l'idée de prendre toute la défense sur la colonne F. Il recule, il entre et nous grille. C'est un problème. Il veut prendre et mettre la dame ici aussi. Encore une idée. Alors comment empêcher la grosse dame de rentrer et de nous frapper à gauche, à droite, au centre et partout? Le meilleur coup, c'est de mettre le roi ici et de pleurer, ce qui est fou. On a les blancs à +2, on est gagnant. Donc, ça n'aide pas notre situation. Mais on aime bien créer le chaos. Donc, dans mon cerveau un peu idiot, j'ai pensé que je pouvais pousser le pion. Comme ça, on ne peut pas le prendre. Et comme ça,
on ne peut pas l'ouvrir. Donc on a trouvé un coup qui n'avait aucun sens. Mais tout l'intérêt, c'est de faire des coups complètement absurdes et de garder la partie en vie. Le gars a moins de 60 secondes à la pendule. On a 93 secondes. On est en train de cuisiner. Il joue la tour ici. Il titille le gros. Le gros s'enfuit en cherchant la double attaque. Il s'en fiche. Et apparemment, si on revient, on est dans le pétrin. Mais on prend, ça l'aide un peu, et on double les pions. On pensait qu'on attaquait ici, là, quelque part. On est en train de cuisiner. On croit qu'on cuisine, mais on ne sait même pas faire bouillir de l'eau. Donc, c'est un peu compliqué. Mais avec l'avancée du pion, ce joueur peut voir la lumière au bout du tunnel. Peut-être qu'il peut y aller et titiller. Il essaie d'entrer. On doit sauver le pion. Simple. On pousse, on sauve, on fait sortir le roi. Il le titille. On sort la pièce active et on sauve la tour. Prends le pion. Tente le tout pour le tout. Je veux dire, tu peux juste mettre la tour ici et te détendre. C'est la façon normale. Et là, c'est le gars du sacrifice. Il sacrifie la tour. Il dit, si tu prends ici, je pourrais juste entrer ou y aller. Ou simplement reprendre et faire le boulot. On prend la tour, on a le biscuit. Mais quel est le plan? Parce qu'il est sur le point d'attaquer. On l'ignore, tout simplement. C'est un peu fou. Le nombre de pions à côté de notre roi, c'est comme s'ils étaient tous à lui. Nos nounours ont tous disparu. Il peut prendre ici, il peut pousser là. Il essaie juste d'échanger la tour, d'échanger la dame. Simplifier autant que possible. Cette partie est devenue beaucoup trop intense. Le pro a 20 secondes, moins de 10 pour trouver la solution. Le temps passe. Il va ici, évitant l'échange, mais on pourrait mettre la tour de ce côté, attaquer le pion, exploiter le clouage. Mais on ne l'a pas vu. Il a essayé d'amener le gros. Il voulait juste rentrer et échanger la dame d'une manière ou d'une autre. Mettre la tour ici, c'était la solution. Peut-être que l'idée était de faire échec ou autre chose, mais pas de trouver la solution. On a sauvé le pion parce qu'on ne voulait pas qu'il entre. Mais c'est la catastrophe. Il nous a rendu l'appareil avec une bourde. Le temps passe. On veut juste échanger la dame. Mais le problème, c'est que même si on échange la dame, ce n'est pas une bonne idée. Ouais, on prend. 5 secondes pour que le gamin trouve la solution. Ces pions sont bien trop forts. Ces pièces actives gobent des pions de partout. Une fois qu'il prend celui-là, il va pousser et nous écraser. On sort la pièce active pour essayer d'échanger, mais c'est vraiment une manœuvre douteuse. Qu'est-ce qui se passe? La tour arrive, elle cherche l'échec. Est-ce qu'on prend le pion? Ça a l'air un peu inutile parce que celui-là est perdu. Bon, prenons la base. On a un peu de mal à suivre la position. Bref, ça ne s'est pas passé comme ça. On est allé beaucoup trop loin. Bon, on met la tour ici, on double les tours ici. Il prend le pion. On va au 6e ciel. Le roi s'avance. Non, la tour s'avance. Il pense qu'après avoir pris, prendre ses 4 pions va le mener à la gloire. Nous, on n'y croit pas. Et on prend le pion. Apparemment, il gagne avec tous ces pions qui avancent. Il tente le petit piège. Quelle est la voie vers la victoire? C'est la question. Parce que même après échec, on peut simplement se cacher. Donc je ne sais pas exactement comment tu gagnes ça. Et le problème, c'est que même lui ne sait pas comment gagner. Donc même si le logiciel dit plus 9, c'est pas si simple. Et il a genre 6 ou 7 secondes pour comprendre quoi faire. C'est compliqué. Les pions ont l'air vraiment dangereux. On ne sait pas quoi faire. On panique un peu en silence. On a 60 secondes, mais pas vraiment. Il a attaqué la pièce. Apparemment, il prend juste le pion. Il prend le pion, on se cache. Il dit que s'il pousse, c'est mat. Mais on peut mettre la tour ici et la tour là. Et le plan, c'est qu'on a finalement cafouillé. On prend le pion. Il le pousse. On met la tour ici. Si tu le pousses, on peut sacrifier la tour. Prendre. Et ces 2 pions ne seront jamais promus. Et on a 3 pions passés. Quelle idée. On pousse simplement. C'est mat en 15, mais il ne le sait pas. Il ne connaît pas la façon de gagner. On peut juste pousser le pion et obtenir la gloire. Il ne pourra jamais pousser, car on peut sacrifier. Qu'est-ce qui se passe? C'est fou. 4 pions juste à côté de nous, mais il ne peut en bouger aucun. Il est cuit. Il est complètement cuit. Il pousse. Il va là. Et il n'a qu'à pousser le pion et continuer à se détendre. Il le bloque. On sacrifie la tour. Et le pion passe. Il a compris que c'est fini. On obtient la grosse dame. Il essaie. On doit juste trouver comment faire le mat. On va balancer quelques échecs idiots. On panique un peu parce qu'on ne sait pas comment mater avec la grosse dame. Mais on va trouver. Ce n'est pas la fin du monde. Faisons marcher nos 2 neurones. Ou alors, il ne nous reste plus de cerveau, mec. Je crois qu'on n'a plus de cerveau. Poussons juste le pion. Le roi va là. On balance un échec idiot. On titille le pion. Le roi va là. C'est le mat en 1. On ne le voit pas parce qu'on est mauvais. On a fini par comprendre. Et on a plié le maître des boulettes. Quelle fin.